Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du cannabis et de son odeur. Le 17 octobre 2018, le Canada devenait le premier pays du G20 à légaliser le cannabis. Le pot est légal chez nous et depuis que c'est le cas, on en consomme un peu plus et on en achète surtout sans problème. Mais le cannabis ne laisse personne indifférent, notamment à cause de son odeur. Son emblématique parfum de moufette était encore un mystère jusqu'à tout récemment. Pourquoi ça sent cette odeur? Et pourquoi parfois on a l'impression de la sentir ailleurs aussi, cette odeur si particulière? Le mystère de l'odeur du cannabis est maintenant levé. Voici Élise Jeté. Avec l'avènement du cannabis légal, le nombre de Canadiens qui consomment du cannabis a augmenté. 20% des Canadiens de 15 ans et plus consomment du cannabis au moins une fois par 3 mois, selon l'enquête nationale sur le cannabis menée en 2020. C'est une augmentation d'environ 6% par rapport à avant la légalisation du cannabis en 2018. Même si davantage de personnes en consomment, on a encore beaucoup de questions sur la plante en tant que telle. Les scientifiques se penchent désormais sur de nombreuses questions en lien avec le produit. Par exemple, lesquels des nombreux produits chimiques du cannabis sont responsables des différentes souches? Pourquoi ils semblent donner aux gens des effets uniques lorsqu'ils sont combinés de différentes manières? Et plusieurs autres questions. Jusqu'à tout récemment, nous ne savions même pas laquelle des centaines de métabolites, des petites molécules, trouvées dans le cannabis donne à la fleur son odeur pour le moins reconnaissable. Il y a des composés organiques volatiles comme les terpènes qui confèrent au cannabis une odeur distincte. Les terpènes se trouvent souvent dans d'autres plantes aromatiques comme la lavande et le romarin. Ce sont en fait des hydrocarbures produits par de nombreuses plantes, en particulier les conifères. Mais des recherches antérieures suggèrent qu'ils ne contribuent qu'à environ la moitié de l'arôme global du cannabis. Il y a peu de preuves qui permettent de les lier à cette odeur de moufette qu'on connaît. Des quantités élevées de terpinolène, un des terpènes les moins courants du cannabis, par exemple, ont tendance à donner à la fleur un arôme boisé ou citronné au lieu d'un arôme sulfureux. Pour découvrir les origines chimiques de l'odeur de moufette en particulier, les chercheurs ont mesuré et analysé les divers métabolites à forte odeur trouvés dans les fleurs de cannabis, ainsi que dans l'extrait de cannabis concentré. L'équipe cherchait spécifiquement des composés soufrés volatiles, des VSC. Ces composés se trouvent également dans les évacuations de moufette et d'autres plantes malodorantes comme le houblon et l'ail. On a finalement découvert de nombreuses nouvelles compositions associées à l'odeur emblématique du pot. Les composés connus sous les noms de VSC3 et VSC7 présentent tous une organisation structurelle similaire à celle des composés de l'ail. C'est une découverte importante parce que dans l'ail, ces composés-là pourraient avoir des avantages potentiels pour la santé, notamment des propriétés anticancéreuses et une meilleure santé cardiovasculaire. Selon les auteurs de l'étude publiée dans Scientific Reports, les similitudes structurelles entre les composés du cannabis et de l'ail justifient donc une enquête plus approfondie pour déterminer si ces composés volatiles présents dans le cannabis possèdent des avantages pour la santé similaires à ceux de l'ail. Dans leur étude d'origine, 4 membres d'un panel de tests olfactifs ont été sollicités pour évaluer l'odeur réelle des fleurs de cannabis et des extraits de cannabis faisant l'objet de la recherche. Leurs évaluations ont ensuite été comparées à la composition chimique des VSC. Il semble y avoir une forte corrélation entre les concentrations de VSC3 et l'arôme de type moufette détecté par le panel. D'autres composés sont apparus à des concentrations plus faibles lorsque l'odeur de moufette était présente, mais le VSC3 est resté systématiquement lié à l'odeur de moufette dans toutes les sortes de cannabis. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce composé-là est le seul à dégager une odeur de ce genre. À des concentrations élevées, le VSC3 sentait la moufette pour le panel, mais lorsque les 10 composés les plus courants du cannabis étaient mis ensemble dans un flacon, le panel évaluait l'odeur comme rappelant légèrement une fleur, sans aucune odeur de moufette.
Une autre découverte intéressante est ce qui se passe lorsque VSC3 est combiné à des concentrations élevées de VSC5, comme c'est courant dans des extraits de cannabis. Dans ce cas, le VSC5 a tendance à donner à l'odeur de moufette du VSC3 un boost pour la rendre encore plus odorante. Lorsque les chercheurs ont cultivé des variétés de cannabis dans une serre, ils ont découvert que les composés volatiles augmentaient considérablement au fur et à mesure que la plante commençait à fleurir. Ces molécules ont atteint leurs concentrations les plus élevées lorsque la fleur a été déshydratée et séchée. Une semaine après le stockage, les concentrations de composés volatiles ont commencé à baisser. La baisse de la concentration de VSC3 suggère une volatilisation rapide, ce qui contribue très probablement à l'arôme extrêmement diffus et détectable associé au cannabis. L'équipe espère que d'autres recherches pourront désormais explorer les propriétés médicinales potentielles des composés volatiles. On découvrira peut-être qu'il ne suffit que de se laisser porter par l'odeur sulfureuse de l'herbe pour bénéficier d'effets positifs sur la santé. Ben oui, pourquoi pas une thérapie par les odeurs. Le parfum de la lavande, ça apaise. Celui des agrumes, ça réveille. Le parfum du cannabis doit bien avoir un effet bénéfique quelconque. Il s'agit de le trouver. Sur le moral de certains, en tout cas, c'est déjà observable. Merci, Élie Jeté. C'était en 5 minutes.